Bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder cette courte vidéo qui illustre les différents défauts qui peuvent apparaître dans les matériaux et les structures au cours de leur fabrication ou de leur utilisation. Ces défauts, parfois invisibles à l'œil nu, peuvent compromettre la qualité, la fiabilité et la sécurité des équipements. C'est précisément pour les détecter sans endommager les pièces que le contrôle et évaluation non destructif jouent un rôle essentiel. C'est dans ce contexte que s'inscrit le module de contrôle et évaluation non destructif, ou CEND. Donc j'aurai le plaisir de vous présenter ce module consacré aux principes, aux méthodes et aux applications de contrôle et évaluation non destructive. Avant d'aborder le contenu du module, permettez-moi de me présenter. Je suis Dr Saïda Dahman, maître assistante de classe P à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. J'interviens dans le domaine de génie électromécanique et je m'intéresse particulièrement aux matériaux ainsi qu'aux méthodes de contrôle et évaluation non destructives. À travers ce module, mon objectif est de vous transmettre les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires pour comprendre les différentes techniques de CEND et leurs applications dans le domaine industriel. Ce cours est destiné aux étudiants de première année master en mécatronique. Il s'agit d'une unité d'enseignement méthodologique dont l'objectif est de développer des connaissances et les compétences nécessaires en CEND. Le volume horaire du module est de 1h30 de cours, ce qui correspond à 22h30 minutes par semestre. L'évaluation se fera sous forme d'un examen final, représentant 100% de la note du module. Enfin, ce module est affecté de 2 credits d'un coefficient de 1. Ces informations permettent aux étudiants d'avoir une vision claire de l'organisation du module, de son volume de travail et des modalités d'évaluation dès le début de la formation. On passe maintenant à cette carte conceptuelle qui présente une vue d'ensemble du module. Elle permet de visualiser les différents chapitres qui seront abordés ainsi que les liens entre eux. Nous commencerons par les bases de contrôle non destructif avant d'étudier les principales techniques de contrôle, leurs domaines d'application, leurs avantages, leurs limites ainsi que l'interprétation des résultats obtenus. Cette organisation permettra de construire progressivement les connaissances nécessaires à la maîtrise de CEND. Pour les compétences visées à l'issue de cette formation, l'étudiant devra être capable de définir le contrôle et l'évaluation non destructive, identifier et décrire les principales méthodes de CEND. Aussi, il sera capable de reconnaître les principes de fonctionnement des différentes techniques. Il sera aussi capable d'identifier les outils et instruments utilisés dans le cadre de CEND. Adopter un esprit critique dans l'analyse des résultats. Également, il sera capable de travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement en équipe. Concernant les prérequis qui permettent de suivre ce module dans des bonnes conditions, les étudiants doivent avoir quelques connaissances de base. Ils doivent notamment être capables de comprendre l'origine et la classification des défauts pouvant apparaître dans les matériaux et les structures, ainsi que de distinguer les différentes formes de défauts, tels que l'effet sur les porosités, les inclusions, etc. Par ailleurs, des tests et des quotients seront proposés tout au long du module afin d'évaluer les acquis, de consolider les connaissances et d'assurer un suivi régulier de la progression des étudiants. On parle maintenant sur les compétences du formateur, dont son rôle ne se limite pas seulement à transmettre des connaissances. Il doit avoir également une solide maîtrise des principes et des méthodes en CEND, une expérience pratique dans l'utilisation des équipements de contrôle et l'interprétation des résultats, une connaissance des normes et référentiels nationaux et internationaux applicables, avoir la capacité à encadrer les travaux pratiques et à sensibiliser les étudiants aux règles de sécurité, aussi avoir des compétences en communication surtout, en accompagnement et en évaluation des apprentissages. Pour conclure cette présentation, ce module constitue une étape importante dans la formation d'un ingénieur en génie électromécanique. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les objectifs du module et son importance dans le monde industriel. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.